Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment s'improviser promoteur immobilier en Côte d'Ivoire. C'est quoi un promoteur immobilier? Un promoteur immobilier, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a la surface financière afin de pouvoir initier un lotissement et de pouvoir produire l'ACD global sur ce lotissement-là. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous explique comment devenir promoteur immobilier en Côte d'Ivoire et faire plusieurs centaines de millions de bénéfices sur quelques années. Bonjour à tous, je suis Stéphane Kakou et si vous ne me connaissez pas sur cette chaîne, ici nous parlons de l'immobilier en Côte d'Ivoire et nous parlons du business en général en Afrique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les 3 piliers sur lesquels vous devez vous appuyer afin de devenir promoteur immobilier. Beaucoup de personnes me demandent en commentaire des devis et il faut savoir que faire des devis prend beaucoup de temps. C'est ainsi que j'ai décidé de mettre à votre disposition un devis d'un gros œuvre. Vous regardez en dessous de cette vidéo, vous pouvez télécharger ce devis-là. Ça vous donnera déjà une idée de votre projet immobilier. Sans plus tarder, voici les 3 étapes à suivre afin de devenir promoteur immobilier en Côte d'Ivoire. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que si vous ratez une étape, cela risque de ne pas marcher pour vous. Il faut être attentif à cette vidéo, suivez-la entièrement afin de comprendre comment ces promoteurs-là font, qui n'ont même pas d'expérience, qui souvent même n'ont même pas de société, font pour pouvoir gagner beaucoup d'argent en devenant tout simplement promoteur immobilier. Allez, on y va dans l'étape 1. À l'étape 1, c'est ce que j'appelle la prospection villageoise. Si vous devez vous improviser promoteur immobilier, il faut que vous fassiez beaucoup de prospection dans les villages parce que vous devez soumettre une parcelle, on va dire vierge, d'accord? Vous devez faire la carte d'identité de la parcelle et pouvoir la soumettre à l'État afin que l'État puisse approuver cette parcelle-là et ensuite donner un ACD sur cette parcelle-là. Donc, vous voyez que vous partez de zéro afin de pouvoir faire en sorte que cette parcelle-là puisse exister sur le plan légal en Côte d'Ivoire. Donc, première chose, prospection villageoise. Prenez votre véhicule, allez dans les villages, allez rencontrer les chefferies, allez parler parce que en réalité, si vous êtes assis chez vous, vous n'aurez pas de bonnes affaires. Il faut sortir, aller en périphérie d'Abidjan parce qu'Abidjan, c'est un peu compliqué. Il y a encore des terres vierges. Si vous allez du côté de Jacquesville, il y a encore des villages à Jacquesville qui sont à lotier. Si vous allez du côté d'Alépé, il y a encore plein de brousses qui sont encore à lotier. Donc, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui aussi, avec la Y4 qui est en train de faire la ceinture d'Abidjan, toutes ces villes-là vont se développer et c'est le moment pour vous d'investir et de vous improviser promoteur. Donc, imaginez-vous, vous avez prospecté à Alépé, vous êtes tombé sur une famille qui a 10 hectares, d'accord, à lotier. Et comment ça se passe? La première des choses que vous devez faire, si vous avez trouvé la famille, c'est de faire ce qu'on va voir à l'étape 2. Et si cette vidéo vous plaît, si ce sujet-là vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à cette vidéo, de liker cette vidéo, de partager cette vidéo. Vous êtes déjà plus de 6000 personnes à suivre Africa Business Success. Merci à vous de votre soutien. Et n'oubliez pas, faites vivre la chaîne. Mettez un commentaire. Est-ce que cette vidéo-là vous a donné des informations? Est-ce que vous pouvez vous improviser promoteur immobilier? En seconde partie, une fois que vous avez trouvé le terrain et que vous êtes mis d'accord avec la famille, c'est de faire ce qu'on appelle la polygonale du site. D'accord? Dès que les contrats sont signés avec la famille et que tout est OK, très souvent vous allez donner un montant, je veux dire symbolique ou éventuellement forfaitaire à la famille avant de commencer à soumettre la parcelle même à approbation, avant de commencer les démarches pour que la parcelle devienne légale, en fait, légale, pour que l'État reconnaisse cette parcelle-là. Alors, donc, vous faites la polygonale. Comment se fait la polygonale? Vous faites appel à un géomètre et en fonction des limites du terrain, le géomètre va faire, avec des points GPS, de plus en plus, va faire la polygonale, c'est-à-dire le tour du terrain que vous devez lotir en réalité. Donc, une fois que cette polygonale-là est faite, on a la carte d'identité du terrain. Et je vous invite à faire cette polygonale-là vous-même. Si vous vous engagez déjà avec des polygonales qui sont déjà faites, vous encourez un risque
Parce que si avec la famille dit que ces 10 hectares leur appartient, quand vous serrez dans les 10 hectares avec les géomètres pour ouvrir les voies, enfin pas ouvrir les voies, pour faire la polygonale, quand vous nettoyez, forcément s'il y a un conflit sur ce terrain-là, les gens se manifesteront. Et vous, ça vous permet de savoir est-ce que vous n'allez pas jeter votre argent. Une fois que tout ça c'est fait, vous avez la polygonale, vous avez la pièce d'identité du terrain. En ce moment-là, vous pouvez passer à l'étape suivante qui est l'étape numéro 3 où vous allez soumettre cette parcelle-là à approbation ministérielle. Vous allez soumettre cette parcelle-là afin que l'ACD puisse être faite. Mais le chemin n'est pas aussi facile. Il faut savoir que quand vous avez 10 hectares vierges de forêt, il y a des aménagements à faire. Déjà, il faut faire un décapage. Il faut décaper ces 10 hectares, c'est-à-dire vous prenez des bulldozers, vous louez des bulldozers. Et en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il faut compter entre 300 et 400 000 francs la location d'un bull la journée. Donc, imaginez-vous, en tant que promoteur, il faut vraiment être assis, il faut avoir des fonds afin de pouvoir lancer ce type de projet-là. Et après avoir fini de décaper les 10 hectares, ce qu'il faut faire, c'est de faire les ouvertures de voies et de faire le bornage. Et tout ça, c'est les géomètres qui font ces bornages-là. D'accord? Vous faites un plan que vous allez soumettre à approbation. Ce plan-là, plus ou moins au départ, n'est pas approuvé par l'État. Au fur et à mesure de l'avancement du dossier, l'État vous dira non, dans cette zone-là, nous on réserve telle partie pour un hôpital, telle partie pour une école et tout ça. Et vous allez faire un bornage contradictoire avec les agents de l'État afin que le plan définitif puisse sortir au niveau de l'avancée projet. Voilà. Et donc, il faut savoir que très souvent, ce qui est négocié avec la famille, si vous allez à l'ACD sur la parcelle, ce qui est négocié avec la famille, c'est du 50-50. C'est-à-dire, sur les 10 hectares, c'est un exemple, sortent 500 lots, l'opérateur à 250 et la famille à 250 lots. Mais il y va, c'est l'opérateur qui finance tout projet afin d'arriver à l'ACD. Si vous avez décidé de vous arrêter à l'approbation, c'est 60-40. Ça, c'est en fait, c'est à titre informatif. Ça peut varier en fonction des projets et en fonction des familles. Mais très souvent, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se fait sur le terrain. Si vous vous arrêtez à l'approbation du site, la famille aura 60% et vous aurez 40% au niveau du partage des lots. Et donc, imaginez-vous, si vous êtes sérieux et que vous amenez le projet à bien, et je ne vous dis pas que c'est un projet facile, je ne vous dis pas que c'est un projet qui va se faire du jour au lendemain. En tant qu'opérateur, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent lorsque on soumet une grande parcelle à lotissement. Donc, il faut pouvoir avoir les nerfs d'acier, avoir le cœur solide. Et puis, vous savez, en termes d'investissement, plus il y a des difficultés, plus, comme on le dit chez nous, devant est clair. Ça veut dire que si vous arrivez au bout de ce projet-là, vous pouvez vous en sortir sur 10 hectares. C'est toujours un exemple avec 150 lots. Donc, imaginez 150 lots approuvés ou 150 lots avec ACD. Vous parlez là en termes de centaines de millions. En parlant comme ça, c'est pas aussi facile de le faire, mais c'est possible. Pour ceux qui veulent rentrer dans ce schéma-là, c'est possible. Et je tiens aussi à attirer votre attention sur quelque chose. Si vous voulez être opérateur, si vous voulez vous engager à lotir des parcelles, il faut que vous soyez sérieux. Parce que ce qui se passe avec les opérateurs, quand ils sont dans les démarches, à un moment donné, comme le projet est assez lourd, ils ont besoin de fonds. Et qu'est-ce qu'ils disent aux gens? J'en ai parlé dans des vidéos. Ils vont vous dire que voilà, ils vont vendre des lots à des prix intéressants et que l'ACD est en cours. Non, il faut expliquer aux personnes qui vous font confiance que voilà, je suis en train d'initier un lotissement à approbation à ACD et j'ai besoin de fonds. Et donc pour cela, si vous avez confiance en moi, d'accord, je vous vends un lot à 2 millions par exemple. Et lorsque les papiers avanceront, d'accord, et que la procédure sera terminée, je vous remettrai tout simplement l'attestation villageoise. Ne dites pas aux gens que l'ACD est en cours. Non, parce que ce lotissement-là, il peut être refusé en approbation. Voilà, donc si vous êtes sûr de vous et que vous êtes sérieux, vous pouvez embarquer des gens. Il faut que vous leur expliquiez ce que vous êtes en train de faire et l'accompagnement qu'ils vont vous faire. Dites-leur que à terme, c'est une bonne affaire qu'ils pourront faire, mais il y a un risque.
D'accord? Il faut être clair. Et quand c'est comme ça, vous trouverez des gens pour vous accompagner et ensemble, vous pourrez mener à bien votre projet de promoteur immobilier. Et donc, voilà un peu comment on peut s'improviser promoteur immobilier en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup d'épreuves aussi afin de finir. Et les délais sont assez longs. Pour être honnête, si vous soumettez une parcelle à lotissement, à approbation et à ACD, il ne faut pas compter au grand minimum des minimums, il faut compter 3 ans, sinon 5 ans. Donc, c'est des projets à moyen terme. D'accord? Dans l'immobilier, ce n'est pas la course. Si vous êtes pressé dans l'immobilier, vous ne pouvez pas y arriver. L'immobilier prend du temps, mais rapporte pas mal d'argent. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Stéphane Kako d'Africa Business Success. Et n'oubliez pas, je vous ai mis en description de cette vidéo un devis de gros œuvres à télécharger. Téléchargez-le afin d'avoir une idée sur vos projets immobiliers. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!